Bonjour. Au sujet de la transparence, ce serait le fun de clarifier certains trucs. Oh oui. Parce que c'est pas clair pour la majorité des personnes, je crois. Séminaristes ou pas. Qu'est-ce que c'est au juste exactement la transparence, du point de vue qu'on peut le comprendre? C'est plus précis. Je connais quelle personne ici pour te donner autant de points de vue. La transparence, c'est l'honnêteté avec soi-même. Et c'est aussi la cessation de l'acceptation de se laisser contrôler par son ego. La transparence, c'est lorsqu'il y a suffisamment d'énergie dans le mental de l'être humain pour que celui-ci soit capable de se confronter à son ego, de voir de quelle façon est l'ego et de cesser de souffrir d'avoir un ego comme cela. L'être humain n'est pas transparent parce que l'être humain refuse continuellement d'avoir l'ego qu'il a. Et parce qu'il a un ego particulier qui ne rentre pas en accord avec ce que l'intelligence va lui amener comme vision d'un être pur, alors il est toujours en confrontation pour essayer de se cacher l'ego, de façon à ne pas voir ce qu'il est. Je vis avec des gens, je travaille avec des personnes aussi qui ont des égos absolument dégueulasses. Et quand je parle dégueulasse, je parle extraordinairement laid. Bon. Maintenant, les personnes, il y a des égos qui passeront la vie du corps physique à vouloir se fuir. Alors ces personnes déménageront souvent. Ces personnes auront toujours l'impression qu'ils seront heureux ou heureuses dans un autre pays, dans une autre contrée, dans une autre maison. Ce sont des personnes, par exemple, qui sont toujours heureuses lorsqu'ils sont chez des voisins, lorsqu'ils sont ailleurs que où ils restent. Parce que où elles restent, elles installent leurs énergies, elles décorent, elles arrangent l'entourage comme ça plaît à l'ego. Et à un moment donné, eh bien, elles doivent se confronter à découvrir de quelle façon elles sont. Alors immédiatement, elles commencent à se sentir mal chez elles. Elles commencent à vouloir toujours être parties, faire des tours. Elles ne sont jamais heureuses là où elles sont, parce qu'il y a toujours un individu de trop, elles. Donc la première étape de la transparence, ce serait de voir l'ego comme il est. C'est d'accepter d'être ce que nous sommes, et d'être ce que nous sommes ne veut pas dire d'être émotif, d'être colérique, d'être haineux. Ça veut dire d'être un être humain qui est investi d'un ego, qui lui est colérique, qui lui est chialeuse, qui lui est haineux ou haineuse, qui lui est jaloux ou jalouse, qui lui est bourré de désirs. L'être humain n'est pas laid, mais l'être humain est laid en maudit. Toi, Bon, passons. Sauf qu'en même temps, l'être humain est extraordinairement beau. Bon. Ce que c'est que la transparence, c'est la capacité d'accepter, premièrement, de parler. Comme présentement, il y a 2 personnes en majorité ici qui devraient écouter ce que j'ai dit et qui présentement se parlent ensemble. Bon. Et ça, c'est un des phénomènes de l'ego. L'ego, le mental est suffisamment puissant ou le mental est suffisamment manipulé pour, par exemple, assister à une conférence comme celle-ci. Et à un moment donné, lorsqu'on résume d'une façon extraordinairement puissante et qu'on dit certaines choses qui peuvent aider les individus. Je ne dis pas des choses dans le but de piquer, je dis des choses dans le but d'énergiser, dans le but d'aider. Et lorsque cela peut être utile à ces personnages-là, bien leurs égos commencent immédiatement à entrer en communication. Je parle de temps en temps avec certains égos, et à tout bout de champ, eh bien, soit qu'ils me fuient, ou soit qu'ils changent de conversation, ils changent de sujet. Et je dis aux personnes, oui, mais arrête. À un moment donné, il faudrait qu'on en parle. Ah oui, absolument. Ah, tu vis le bel oiseau là-bas? Bon, c'est ça. Et la transparence, c'est la capacité de reconnaître que nous avons un ego. Reconnaissez-vous que vous avez un ego? La transparence, c'est aussi reconnaître quel maudit ego on a. Et reconnaissez-vous quel maudit ego vous avez, ou si vous passez une partie de votre temps à essayer de fuir l'ego, de le mettre beau, de l'excuser. L'ego, c'est un imbécile, c'est un danger, c'est un mangeur de marde. L'ego, c'est quelque chose d'absolument chien et chienne parce que ça tue la vie. Ça prend la vie pour la transformer en mémoire et par la suite, ça la synergise. On ne doit pas défendre son ego. Et si à un moment donné, on fait des conneries totales, c'est l'ego qui les a fait parce que nous sommes conscients que c'était une connerie. Et on ne doit pas s'excuser, excuser son ego, mentaliser à partir de l'ego, donc s'égoïser mentalement, on ne doit pas. C'est là qu'on doit être transparent. Transparent, ça veut dire reconnaître instantanément, immédiatement et totalement ce que nous sommes du point de vue de l'observateur. Nous sommes dissociables et dissociés de l'ego, et l'ego est un imbécile.
L'ego est un danger public, l'ego il est jaloux, l'ego il est chialeux, l'ego il est triste, l'ego il est apparemment heureux, l'ego il veut fuir sa vie, l'ego il veut fuir sa maison, son monde, ses amis, ses parents, sa famille, l'ego il recherche toujours le bonheur des autres, alors que l'autre est prêt à vous le donner parce que lui est déjà haineux de son bonheur, il recherche celui d'un autre. On doit reconnaître, on doit créer une stabilité, à un moment donné on doit cesser d'évoluer dans l'ego, on doit cesser de chialer, on doit cesser de se plaindre, on doit bloquer la mécanique. Sinon, on a une énergie de médiocrisme, on a une énergie de défaitisme, on a une énergie d'abandon, encore une fois de fuite. Fuite de l'évolution comme fuite de sa vie, fuite de soi-même. À un moment donné, il y a des structures dans le mental qui nous permettent d'avoir une vision de l'ego plus réelle. La vision n'est pas belle, un ego, ce n'est pas beau. C'est simple, ce n'est pas beau. C'est d'ailleurs l'ego qui modèle les visages, qui modèle les corps physiques. Regardez les corps, ce ne sont pas beaux. Un ego, ce n'est pas beau. Par contre, à l'intérieur de l'être humain, il y a de l'intelligence. Cette intelligence, c'est elle qui fait en sorte que l'être humain suit des chemins de conscientisation. Les miens ou celles d'un autre, ça ne dérange rien. Mais il évolue, se conscientise. Se conscientiser, ça veut dire mettre dans la conscience des informations de réalité. Fuir l'illusion pour aller vers la réalité. Alors que l'ego, lui, fuit la réalité pour trouver l'illusion. Je ne suis pas si pire que ça. Ah, mais c'est à cause que tu ne me comprends pas. Là, on ne fait qu'excuser l'ego. Deux êtres humains s'engueulent, même s'ils ne gueulent pas fort, on est totalement à côté de ce que l'on doit faire. Il y a des personnes, par exemple, qui vivent en couple et qui sont toujours en train d'essayer de rendre service à l'autre, assez qu'ils sont toujours sur son dos. Pourquoi? Parce que leur ego est convaincu que s'ils ne sont pas essentiels à l'autre, l'autre va simplement les sacrer à la porte. Qu'est-ce que tu as à faire d'une femme qui ne sert à rien? Toi. Eh bien, pour la femme ou pour le mari, il sera toujours en train de jouer un rôle égrégorien, être dans un archétype pour avoir sa place. Le fait de toujours se donner des raisons, c'est une non-transparence totale. Ce n'est pas de la transparence. On n'a pas besoin de raison, on n'a pas besoin de cause. L'être humain va totalement être transportable, c'est-à-dire que l'être humain va devenir suffisamment conscientisé lorsque, justement, il n'aura pas besoin de raison. Hier, j'étais avec une personne, une chanteuse, elle n'avait pas d'automobile, elle arrivait de Québec, et puis je la reconduisais jusqu'à un métro. Elle aurait espéré dans son ego que je la ramène jusque chez elle. C'était déjà beau qu'elle soit dans mon automobile. Mais ça, elle ne le savait pas. Elle pensait l'inverse, que c'était beau qu'elle soit dans mon automobile. Pour moi. Alors, je la laisse au métro. Et à un moment donné, je suis avec une autre personne, et puis on ne dit pas un mot. En arrière, je sens que son ego travaille, ça tourne. Quelque chose qui ne va pas. On ne parle pas. Et le silence est un silence extraordinairement puissant. C'est un silence qu'elle ne peut pas briser. Elle attend. Et l'autre personne à côté finit par me dire, c'est évident, on parlait de certaines choses, c'est évident ceci, parce que de toute façon, on s'est connus dans 2 ou 3 autres incarnations avant. En arrière, elle est ésotériste un peu, alors, sauf que la valeur de ce qu'on vient de dire, c'est comme si on confirmait toute sa vie. Mais son ego est totalement souffrant. Son ego ne sait pas où aller. L'ego ne sait pas s'il doit se taire, s'il doit parler. Si elle ne parle pas, est-elle mal élevée? Est-elle imbécile? Est-elle à côté du chemin? Peut-être qu'elle nous dérange. Peut-être que, mais souffre la petite en arrière. Mais de toute façon, toutes les fois que tu te donnes des raisons, tu te fais avoir par les archétypes. Tout le temps. Alors qu'elle n'a qu'à se taire. Si elle veut parler, elle n'a qu'à parler. Si on ne répond pas, c'est parce qu'on ne répond pas, c'est fini là. Plus les êtres humains vivent ensemble, plus ils s'entretuent. C'est prouvé. Prenez 2 personnes dans le désert du Sahara, et ils se passent de 100 km, et puis il n'y aura pas de chicane. Ils ne s'entretueront pas. Rapprochez-les, on augmente le potentiel de l'animal humain de s'entretuer. Si on les rapproche jusqu'à un point tel où ils seront en harmonie, en contact astral, eh bien, à un moment donné, les 2 égos se connaîtront suffisamment que l'archétype, l'égrégore vient embarquer dans le lot, et c'est par l'ego qu'on va décider de votre vie. Alors que c'est par l'intelligence qu'on devrait décider de notre vie. Là, par exemple, il y en a une qui dit c'est pas vrai. Oui, elle a raison qu'elle pense à des missiles, elle pense à des armes à feu, mais les 2 individus, s'ils ne se connaissent pas, ils ne s'entretueront pas. C'est parce qu'elle fuit son ego encore. Elle fuit et elle niaise. C'est ça. Exact. Parce que l'ego, c'est un phénomène niaiseux. Il est niaisable et il est niaiseux. Et quand je parle de l'ego, je parle de la majorité de l'humain. Enfin, de ce que l'humain croit qu'il est. Je ne parle pas de l'humain.
Il est absolument inconcevable que des êtres conscientisables passent encore du temps à s'obstiner, à se chialer les uns les autres, ou simplement à supporter le chialage d'un autre. Vous ne pouvez pas, vous ne méritez pas, et je ne parle pas de l'évolution méritoire, je parle du point de vue de la vibration, vous n'êtes plus pour la majorité à un niveau vibratoire où vous devez ou vous pouvez tolérer les niaiseries des autres. On ne devrait pas être encore capable de vous traiter de stupide, de sans dessin ou de niaiseux ou de niaiseuse. Sauf, évidemment, si vous n'exprimez pas ce que vous êtes. Sauf si vous exprimez de l'ego. Sauf si vous n'êtes pas suffisamment transparent. Ce n'est pas une question de mérite égoïque. Je parle de résonance vibratoire. L'être humain, à un moment donné, doit passer à une évolution propre. L'évolution propre veut dire une évolution où on cesse de se disputer soi-même, à l'intérieur de soi, de s'engueuler soi-même, de toujours être en train de juger autrui, surtout ceux avec qui l'on vit. Ceux qui nous entourent sont ceux qui ont été attirés par notre vibration. Si je déteste les individus qui m'entourent, je dois donc accepter de dire que je me déteste un peu moi-même. Et mon ego peut attirer certains personnages. Mais en réalité, la consistance vibratoire, la consistance énergétique que je suis et que plusieurs parmi vous êtes, quel que soit l'âge, attire des individus, non pas par l'astral, mais par la voie mentale, par l'intelligence. Si l'ego n'est pas capable d'aimer ceux qui sont autour, c'est que l'ego déteste de l'intelligence qui habite le corps physique. Autrement dit, vous vous détestez autant que vous détestez les autres. Et c'est un fait que tout ce que vous avez reproché à autrui, c'est ce que vous fuyez chez vous. Sauf quand vous parlez mentalement. Si vous parlez mentalement, et mentalement veut dire assujetti de l'intelligence, je ne parle pas de la mentalisation, qui exclut totalement le phénomène de la synergisation, de la communication énergétique, de l'énergiopathie. On pourrait dire de l'amour intelligent. Mais lorsque vous parlez à des individus, que vous êtes toujours en train de les condamner, de les juger, d'être sur leur dos, nécessairement c'est vous que vous communiquez, vous vous projetez. Vous allez dire, oui, mais il est comme cela. Oui, mais vous ne le voyez par votre ego que parce que votre ego voit là un miroir. Donc, parce que vous l'êtes aussi. Si je suis menteur et que astralement vous me traitez de menteur, c'est que vous êtes menteur. Et du point de vue de l'évolution dans la réalité, dans l'utilité, vous devriez totalement vous foutre de savoir si l'autre est menteur ou non. Mais c'est nécessairement il y a un problème chez l'autre, et qu'astralement vous le voyez, c'est qu'il y a le même problème chez vous. Et on doit toujours investir sur le long terme, sur ce qui va rester, sur vous. Si mentalement vous expliquez à quelqu'un certaines problématiques, ça ne veut pas dire que vous avez un miroir. Et bien souvent, c'est aussi parce que vous l'avez chez vous. L'avantage de l'expliquer mentalement, donc d'être transparent, c'est que non seulement vous instruisez l'autre, mais vous instruisez votre ego. Donc, vous vous aidez vous-même. Chaque fois que vous entrez au travail et que vous avez la mine à terre, c'est encore une fois parce que vous vous drainez vous-même. Vous ne vous autorisez pas à être exprimé à la valeur réelle et juste de ce que vous êtes. Il y a trop de personnes ici dans la salle qui se médiocrisent et qui s'évaluent à peu près au prix d'un chargement de bois, d'un chien ou d'un chat. Ils n'ont pas la réelle vision juste de la valeur énergétique qu'ils sont sur la Terre. Ils ne l'ont pas. Alors ils sont toujours en train de se médiocriser, de penser qu'ils dérangent ou qu'elles dérangent lorsqu'elles s'adressent à tel ou tel individu, lorsqu'elles demandent telle ou telle chose. Certains ne demanderont pas d'augmentation de salaire parce qu'ils ne se considèrent pas à la hauteur, alors qu'ils se médiocrisent, donc ils se volent eux-mêmes. Ça en frise la stupidité. Mais c'est de l'ego, donc c'est de la stupidité. Être transparent au minimum, c'est accepter l'ego que l'on a. Oui, parce que ça, c'est pas d'être pur, totalement. Là. Oui, j'écoute. Parce qu'on peut ne pas être totalement pur, être pogné encore avec l'ego, mais être transparent avec. Et oui, l'ego fait qu'on n'est pas pur. Mais on n'est pas pour attendre d'être totalement anégoïque pour commencer la négociation. Parce que si tu vibres la pureté en toi, tu peux automatiquement commencer à te respecter, à respecter les autres, puis à refuser qu'on ne te respecte pas.
Exactement. Puis tant que cette mécanique-là n'est pas commencée, il y a des problèmes. T'es pas transparent. Qu'est-ce que ça veut dire, refuser qu'on ne nous respecte pas? Ça ne veut pas dire gueuler après l'autre astralement parce qu'il ne nous respecte pas. Ça veut dire ne plus lui parler. Ça veut dire le mettre à la porte. Ça veut dire ne plus vivre avec, ne plus avoir de communication avec cet individu, tant qu'il ne sera pas rendu à un point où il sera capable d'exprimer lui aussi son bonheur, et non pas uniquement de têter le vôtre. Et lorsqu'il sera rendu à un point où il sera capable d'entrer en communication respectable, donc désinhibée, avec vous. Vous le méritez, non pas astralement. C'est qu'en termes de vibration, c'est cela. Vous êtes à un niveau où les chiens doivent cesser de pisser sur vos pieds. Mais tant que vous continuez à accepter que l'on vous pisse sur les pieds, nécessairement, le chien va venir pisser sur vos pieds. Et ce n'est pas la faute du chien. Mais à un moment donné, il faudra changer les choses. Il faudra donner un coup de pied ou deux au chien, qui ait pissé ailleurs, sur les pieds de d'autres. Mais si le chien est un être humain qui reste autour de vous ou avec vous, eh bien, il devra lui aussi monter à sa valeur énergétique pour que dans la vie, il y en a ici là, qui évoluent sans leur femme, sans leur mari. Ils restent ensemble. Mais c'est la misère noire. Mettez ça dehors. Ou bien, arrangez-vous pour qu'il y ait une communication respectable à l'intérieur même de votre vie. L'individu ne comprend pas tout. On n'en a pas besoin qu'il comprenne tout. Par imprégnation, il peut muter, il peut fusionner aussi, et jamais il n'aura compris la mécanique. Bon, il ne sera pas un instructeur, il sera un imprégnateur. Alors que vous, étant donné que vous faites partie de la première souche de la 6e sous-race, mère, la race bleue, bien nécessairement, vous devez avoir de l'information pour désinstruire l'ego de la tradition et l'instruire de néotypes, d'une nouvelle forme de tradition qui va autoriser l'ego à autoriser votre mental, donc à vous autoriser vous-même, à exprimer votre intelligence, et qui va autoriser l'ego à lentement se dissocier de sa forme pour adopter la forme du tube éthérique. Imaginez la quantité d'énergie qui est perdue uniquement parce que continuellement vous trouvez la vie plate. C'est ridicule et imbécile. Alors vous allez têter le bonheur d'autrui, et quand autrui ne veut pas vous donner totalement son bonheur, il devient un être plate. Et continuellement, la vie de l'ego est une vie de quête. Je disais le mois dernier que la quête du Graal, elle doit cesser. On ne doit pas courir après le sang du Christ, c'est-à-dire l'énergie christique. On doit la faire naître chez soi. On doit devenir chevalier, chevalière par l'intérieur, en termes de symbolique. On doit cesser d'être totalement obscur. On doit devenir transparent pour que l'intelligence qui vous habite puisse couler totalement, être exprimée. Et là, vous allez continuer à imprégner autrui, changer autrui. Pas les manipuler dans le sens comme un sorcier ou comme un gourou, comme un maître le fait. Vous allez les manipuler comme l'air, comme la vie les manipule. Il y a trop de personnes ici qui perdent encore une partie de leur vie à lutter. Elles luttent contre elles. Elle se fuit. Elle lutte contre des sortilèges et elle vénère cette guerre. Elle lutte contre l'astral et elle vénère cette guerre. Savez-vous que vous perdez encore de l'énergie? À un moment donné, on doit être à un niveau où on n'a pas à lutter parce que l'astral sera instruit qu'il ne peut pas. Nous sommes trop respectables. Nous avons trop d'autorité mentale dans l'astral et il ne peut pas venir continuer à nous écœurer. Il y a des personnes avec qui je travaille, d'autres avec qui je vis, et qui sont continuellement harcelées, uniquement parce qu'ils ne veulent pas admettre qu'elles sont quelque chose de bien. À un moment donné, j'ai parlé avec des individus, on parlait de mécanique réincarnationnelle. Qui étiez-vous dans vos autres réincarnations? Qui êtes-vous présentement? Vous êtes l'agglomération de qui? De quoi? Êtes-vous uniquement des trous de cul, ou si vous êtes l'agglomération de quelque chose de convenable? Et à un moment donné, parce que l'on parle, parce que les individus finissent par se dire, ben moi j'ai l'impression que je suis, et quelqu'un d'autre donne le nom. Ça confirme chez celui-ci que c'est probablement cela. Un autre le savait avant même qu'on en parle. Et un autre le sait, et il y a des briques comme ça qui se font. On n'a pas besoin de connaître toutes ces réincarnations. Cela aide énormément à régler des problèmes karmiques. Imaginez qu'à un moment donné, vous rencontrez un être humain convenable. Imaginez, par exemple, que vous me rencontrez. Bon. Certains parmi vous sont jaloux de moi. D'autres me détestent et m'haïssent, même s'ils m'aiment en même temps. D'autres ont peur.
D'autres sont totalement disciples. Plusieurs parmi vous m'avaient connu dans d'autres vies. Donc, je vous ai connu. Quelles sont les mécaniques karmiques qui vous ont obligé à venir, encore une fois, me rencontrer? Et quelles sont les mécaniques karmiques qui vous forcent à être jaloux, à être haineux ou à être disciple? Certains ont des dettes envers moi. Et c'est pourquoi ils deviennent disciples. Et ils font tout pour me rendre service. Ils font tout pour vouloir m'aider. Ils font tout pour vouloir travailler avec moi. Alors que je n'en ai pas besoin. Pas comme ça. Pas comme la tradition. Surtout qu'à un moment donné, la meilleure façon d'augmenter son potentiel vibratoire, qu'est-ce que c'est? C'est de remettre le karma des autres aux autres. Autrement dit, si à un moment donné, je me fous royalement des dettes que les gens ont contactées envers moi, si je leur remets leurs dettes, vous me devez 2000 $, je m'en fous, vous ne me devez plus rien, je ne veux rien savoir. Je ne parle pas uniquement du karma psychologique. Mais à un moment donné, on doit totalement être prêt à abandonner tout ce qui nous attache dans la tradition, tout ce qui nous attache au passé, remettre notre karma aux autres, ou remettre le leur, remettre les liens, détacher les choses. Alors, à un moment donné, vous êtes libre. Sauf que les individus à qui vous avez pardonné, donc à qui vous avez remis leur karma, continuent à vous agripper parce qu'ils ne le savent pas, ils ne l'ont pas compris. Alors, vous devez leur parler. Mais la majorité des égos n'étant pas transparents, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont fuir votre parole. Ils ne voudront pas en parler. Remarquez que vous aimez souvent parler d'ésotérisme, de conscientisation, avec ceux avec qui vous n'avez rien à régler. Et vous n'aimez pas en parler avec ceux avec qui vous avez de quoi régler. Quand on dit que l'homme et la femme, ou même les amis masculins ou féminins, s'enclument les uns les autres, c'est cela. Si vous êtes avec un homme ou avec une femme aujourd'hui, c'est que vous avez des dettes karmiques dans le passé à régler avec lui ou avec elle. Si vous pardonnez totalement, elles seront réglées. Mais l'autre devra le savoir. Sinon, clairez ça, mettez-le dehors. Mettez-la dehors. Éloignez-vous de cet individu. Mais vous n'êtes pas avec des personnes pour le plaisir d'être avec des personnes. À l'instant où on se conscientise, on attire vers soi les individus avec lesquels on n'a pas réglé notre passé. La transparence devient absolument sine qua non, parce que sinon vous ne parviendrez pas à régler, à finaliser les choses. Donc vous devez parler entre vous. Il y a des voisins avec qui ça ne va pas, il y a des personnes avec qui vous vivez. Vous devriez avec eux parler de conscientisation. Certains ont fait le séminaire, certains ont fait le séminaire, vous êtes avec eux. Vous vous côtoyez de temps en temps. Rien à faire. C'est juste les égos qui parlent. Fuite. Manque de transparence. À un moment donné, vous allez être comme une armée. Après l'armistice, après la guerre. Dans un pays totalement de paix. Et vous allez continuer à faire des veilles de feu et à monter la garde. Alors qu'il n'y a plus d'ennemis et il n'y en aura plus. Alors combien de temps allez-vous monter la garde? Pour rien. Combien de temps allez-vous encore perdre votre énergie, votre temps? Pour rien. Vous êtes rendu dans une autre hauteur. Vous n'êtes plus à la hauteur de la mécanique astrale. Il y en a encore chez vous. Parce que vous la tolérez. Parce que vous l'acceptez. Et souvent parce que vous l'aimez. Ça, c'est un point, justement, que j'ai réalisé dernièrement. Tant qu'on accepte de vivre ce que l'ego vit, c'est parce qu'on aime ça encore. Puis ça, c'est une chose à s'admettre en premier. Oui. Parce que c'est se compter des menteries de dire « Ah, le maudit ego m'a fait faire ça ». C'est parce que t'aimes ça encore. C'est vrai que le maudit ego t'a fait faire ça. Oui, mais Et c'est se compter des menteries de mettre ça tout sur son... Ça permet la mentalisation. C'est ça. Ça permet au mental de pouvoir dire « Ah, regarde, l'ego m'a encore fait ceci, puis ceci, puis... » Puis quand ça revient, ben là, d'accepter de triper. Puis... Lui-même s'habitue à toutes les maladies qu'il a. Ça devient ses copains, sa compagne. Ça permet de vivre convenablement, d'être un peu normal, c'est original. Parce que moi, c'est rendu, j'aime plus ça me dire que c'est mon ego. Mais sans me le mettre trop émotivement sur le dos de la conscience, ce qui serait pas le cas, mais c'est quand même d'en être responsable. Ben oui. C'est pas de se sentir coupable, mais responsable dans le sens que tant que ça m'habite, mais c'est moi. Puis je le prends encore comme... c'est parce que je trouve que c'est se compter des menteries que se dire que c'est l'ego, puis ben, ils vont le faire. Ça dépend qui parle. Ce n'est pas se compter des menteries, c'est le mental qui parle. Si ça compter, c'est l'ego qui parle. Ça serait une partie à ce moment-là de l'ego qui veut évoluer, mais qui est retardé par... Pas qui veut évoluer, non, qui veut simplement bloquer le mental, qui veut arrêter simplement de jouer le souffler. jeu, qui te niaise.
On ne doit plus excuser son ego. Mon ego m'a fait dire ceci. Si je te dis, par exemple, à un moment donné, que tu es un être humain totalement stupide, et 2 secondes après, je te dis, ah non, c'est mon ego qui t'a dit ça, c'est pas moi. Qu'est-ce que tu devrais dire? C'est correct. C'est parfait. Exact. Et ça, vous ne le faites pas. L'humain ne le fait pas encore. Si je dis une bêtise à quelqu'un et par la suite je lui dis, oh, un instant, c'est pas moi qui parlais, c'était mon ego. Qu'est-ce que répond l'autre? Ouais, c'est une maudite belle excuse. Mais il n'y a plus rien à faire. Crachez-le au visage, puis allez-vous-en. Mais tu bloques toutes les informations qui viennent de l'intelligence. La personne ne mérite pas que vous lui parliez. Pour la simple raison qu'effectivement, on a de l'ego. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Alors, si à un moment donné, l'ego vous fait faire quelque chose d'inconvenable, et que vous le voyez, que mentalement, vous dites, hey, oh, oublie ça, j'ai jamais dit ça, pas moi. Ben, il faudrait que l'autre, quand il vous dit ça, vous disiez, ah bon, ben, d'accord. Parce que c'est vrai. Mais c'est la même chose pour nous autres. Des fois, on dit des Oui. affaires, puis on s'aperçoit en disant que c'est faux. Parce qu'il y a de l'intelligence qui descend, un ajusteur. L'ajusteur de pensée qui fonctionne. C'est ça. Puis si tu refuses de revenir sur... Tout de suite, quand tu as l'impression que c'est pas vrai, si tu refuses de revenir sur la question, c'est encore... Ben oui. Comme par exemple, on reste ensemble. Veux-tu vivre avec moi ou avec mon ego? Avec toi. Bon, mais si c'est avec moi, puis à un moment donné, mon ego te dit d'aller chier, et par la suite, je te dis que ce n'est pas moi qui te dis ça, c'est mon ego, donc oublie ça, ben oublie-le. Sinon, tu veux vivre avec mon ego. De toute façon, je le saurais. Eh oui. Mais ce qui va arriver, c'est que si c'est ton ego qui est là, tu ne voudras rien savoir de mon mental. Et c'est là que je dis, ben, je te crache par les visages, c'est fini là. Vous devez vous réveiller. Bottez-vous le cul les uns les autres. Pour la simple raison que nous sommes dans les années 90, qu'il y a quelques années, disons 2 à 3 ans avant que certaines choses intéressantes se passent, ce que les mentales vibrent, ce que les réincarnations de l'avenir pressentent, ce que l'ego aussi veut avoir. Mais l'ego ne comprend rien à l'histoire. Et il y a des êtres humains qui seront utiles dans ces choses-là. Il y a des êtres humains ici qui ont passé des milliers d'années de vie, de réincarnation, pour en arriver là. Bottez-vous le cul les uns les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je vous dis que ce n'est pas moi qui ai fait ou dit ceci, c'est mon ego, croyez-moi. Ça veut dire quoi, croire? Ça veut dire faire confiance. Et c'est pas une croyance religieuse, ça n'a rien à voir. Si après 4-5 fois je me rends compte que c'est son ego qui me dit ça et qui me niaise, ben j'ai un qui a craché en face de l'autre. C'est évident, peut-être qu'elle entraque tout à l'heure, tout le monde va revenir avec une affaire qui passe du bord de la face. Bon, ça se peut. Quand je dis cracher, c'est au figuré. Évidemment. La transparence, c'est l'intégrité individuelle. Mais vous devez être suffisamment intègre avec vous-même pour obliger autrui à vous voir tel que vous êtes dans la réalité. Le plus grand ennemi après soi-même, c'est nécessairement les autres soi-même. Le plus grand ennemi dans l'évolution, c'est votre médiocrisme. Le plus grand ennemi dans l'évolution après, c'est la jalousie d'autrui, la jalousie des égaux. Mais la jalousie, c'est pas uniquement quelqu'un qui souffre de. Moi, j'ai connu une personne qui, probablement dans sa jeunesse, s'est fait violer, s'est fait agresser physiquement par un oncle, un père, une mère, quelqu'un, ou qui a connu une personne qui s'est fait accrocher. Alors aujourd'hui, cette personne-là, elle est capable, par exemple, de jouer avec des enfants. Des enfants de 6 mois, 1 an, 2 ans. Quand on approche de 3 ans, elle peut jouer avec, elle peut les chatouiller, elle joue avec, aucun problème. Elle peut les prendre sur elle, se promener avec. Passer des heures et des heures à se faire têter, ça va. Quand tu arrives à un certain âge, elle ne peut plus leur toucher. Mais si elle voit quelqu'un s'amuser avec, là, elle est jalouse. Là, elle trouve que c'est pas correct. Là, elle trouve que, voilà, elle fait des projections. On doit extrêmement faire attention. Il y a des choses que vous cachez chez vous, de votre jeunesse, de votre passé, et certains de vos vies antérieures. Je prends l'exemple d'une personne qui, à un moment donné, a des enfants par accident, elle sacre le bonhomme et les enfants là, et elle se pousse royalement à l'extérieur, et par la suite, pour arriver à supporter ce qu'elle a fait, sa culpabilité de mère fautive, elle va s'inventer une histoire qu'elle va raconter à tout le monde. Par la suite, pendant des années, ce qui va continuer à nourrir chez elle une culpabilité qui va la miner, la détruire. C'est un karma qu'on n'abandonne pas. Alors qu'un jour, on a simplement à dire à n'importe qui l'histoire réelle. Et que ça a l'air niaiseux, mais subitement, le karma vient de tomber. La personne se soulage, en dedans de 2 semaines, elle mute. Elle change. Elle devient plus joviale, plus heureuse. Elle est moins pognée avec, etc.
Chaque être humain ici dans la salle se compte des menteries. Et on a compté régulièrement aux autres à un point tel qu'on n'est plus capable de dire à quelqu'un, tu sais, ça fait 10 ans que je te dis que je t'ai raconté telle histoire. Ben, c'est pas ça qui s'est passé. C'est pas du tout ça. Quand je t'ai dit que je m'étais fait violer, je m'étais pas fait violer. J'ai couru après. Et puis par la suite, j'ai tellement trouvé que j'avais manipulé le bonhomme que j'ai décidé qu'il m'avait violé. Et j'ai compté ça à tout le monde. Mais régulièrement, maintenant, chaque fois que je m'approche d'un homme, j'ai toujours un maudit problème et je vais toujours le considérer comme un animal, je vais toujours le... Oui, parce que tu as toujours l'impression que tu le manipules encore, que la dernière fois que c'est arrivé, tu avais décidé que tu avais violé, donc tu as toujours l'impression qu'il va te violer. C'est difficile de faire un travail de désinhibition avec une personne comme ça, parce que c'est l'ego qui est en Oui. rejet. C'est compliqué parce qu'elle est tellement fausse, elle est tellement mensonger, la personne, qu'on ne peut plus arriver. Alors, à un moment donné, on va dire, regarde, tu veux être un peu mieux, fais ceci. Mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que le fait ceci est l'élément clé en fonction de ce qu'on perçoit. Mais vu que tout ce que la personne nous communique est faux depuis des années, depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, ou 10 ans, ou 2 semaines, ça ne va pas. Alors qu'un individu, et quand je parle de transparence, risquez-vous. Faire confiance à l'extérieur ne veut pas dire les suivre. Veut dire simplement cesser de vous imaginer. En réalité, c'est faire confiance à soi-même. Cessez de vous imaginer qu'à l'instant où vous allez vous ouvrir à l'extérieur, tout ce que vous allez dire servira nécessairement contre vous. Ça servira contre vous si vous acceptez que ça serve contre vous. Si mentalement on est suffisamment solide, ça ne peut pas servir contre nous. Ça va éliminer tous les parasites humains qui vous entourent et ça va ne laisser autour de vous que ceux que vous devez rencontrer. Et ceux-là vont être attirés par vous pour la simple raison qu'enfin, merde, quelqu'un qui est transparent. Et là, vous allez éliminer des gens pour aller rencontrer les vrais amis, ceux qui sont réellement de la même famille énergétique. Ben, ça vaut la peine. C'est pas fini? Pour l'instant. Moi, non. Par rapport à la désinhibition, parce que ça, quand même, ça touche, c'est la suite de ça. Non, faut pas me donner des raisons. C'est ça. Bon. OK. L'ego, ben, on est coincé, je sais pas si c'est l'ego le mental encore, c'est qu'on est, sûrement l'ego, on est coincé maintenant à comprendre, c'est l'ego parce qu'on est coincé à comprendre quelque chose. Il y a des messages dans la société qui nous sont donnés pour nous faire voir là où on n'est pas correct encore, on n'est pas transparent. Comme par exemple, quelqu'un qui pogne toujours des contraventions. Il y a quelque chose à comprendre. Ben oui. C'est-tu suivre les lois? Ben, c'est le stationner ailleurs. Oui, mais tout ce qui passait avant passe plus. Là, il y a un message à ce temps-là. Alors, j'explique quelque chose. Parce qu'au niveau de la société, là, il y a des choses qui ne sont pas transparentes dans la politique, par exemple. Mais ça, on s'en fout. Ces choses-là ne te toucheront pas lorsque tu seras transparent. Maintenant, mais ce que je veux en venir, c'est qu'il faut être transparent, mais avec les bonnes personnes. Ça, c'est évident. Mais moi, ce que je te dis simplement, c'est que tous ceux qui t'entourent soient transparents avec elles. Parce qu'il fallait oui, c'est ça. Sinon, tu ne pourras jamais être transparent convenablement. Alors, ceux qui t'entourent, ce que j'explique tout à l'heure, vous vivez avec des gens, vous travaillez avec des gens, devenez vous-même. Oui, mais mourrez donc à un moment donné dans 20 ans, puis vous mourrez de crotté, c'est tout. Bon, à un moment donné, il faut qu'on se serve de la vie pour se servir de la vie. Pas passer la vie à se battre ou à fuir. On doit se servir de la vie pour être ce que nous sommes. Et là, la vie va devenir utile. Là, la vie va te servir, et non pas t'asservir. Mais pour cela, je dis que l'être humain doit finir par se risquer. Alors, tu ne vas pas être transparent avec toute la planète. Perte de temps. Par contre, tu dois te désinhiber avec les individus avec qui tu vis, au minimum. Et ceux qui ne... Bon, ça passe ou ça casse. C'est évident que si les individus avec qui l'on vit ne sont pas suffisamment conscientisables, ça va créer des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils devront casser. Et là, c'est ton ego qui va déterminer quand elles vont casser. Vas-tu vivre 20 ans avec une femme qui te fait oui, ou si tu vas la mettre dehors après 6 mois, quand tu te rends compte, ça ne fonctionne pas. L'être humain, même chose pour l'homme. Allez-vous rester, mesdames, avec un homme qui continuellement vous empêche d'être ce que vous êtes, uniquement à cause des mémoires traditionnelles de votre ego qui avait connu de bonhomme là? Vous mourrez. Et on doit cesser de mourir. On doit avancer, mettre le pied sur la pédale, embrayer, mettre un troisième et y aller. Il y a des risques. Il n'y a pas de risque. Si vous ne le faites pas, vous allez mourir comme tous les singes de la planète.
Il n'y a pas de risque. Parce qu'on peut le perdre, le Graal, si on se ment continuellement. On ne l'accepte pas. Ben, c'est ce qui va arriver. Et quand tu dis, par exemple, on dirait que ce qu'on m'autorisait, on ne me l'autorise plus. Avant, je stationnais n'importe où, je n'avais pas de contravention. Et maintenant, même si je stationne légalement, j'en ai. Je les conteste en cours. Il y a des personnes ici qui ont cumulé dans des vies antérieures des karmas blancs. Et ils ont été religieux, religieuses. Ils ont été moines ou encore sœurs. Et ils ont vécu des choses où ils ont placé de l'énergie dans le monde de la mort, dans des égrégores particuliers. Ces énergies-là les protègent dans cette vie-ci, comme ça les a protégés dans d'autres vies. Et à un moment donné, on en place d'autres. Ça protège certaines personnes, et à un moment donné, parce que les égos profitent. Oh bon, moi j'ai une bonne étoile. Ouais. À un moment donné, cesse de la niaiser ta bonne étoile, parce que lorsque tu auras totalement vidé le réceptacle, lorsqu'il n'y aura plus d'énergie là-dedans, la gueule, ça va commencer à te la casser. Par exemple, tu as toujours gagné à la loterie des petits montants, tu as toujours vécu comme tu voulais, tu as toujours même volé les gens, toujours, ou toi-même, tu t'es foutu de tout. Ah, c'est pas grave, la chance me colle dans le dos. Pour être poli. Oui. Et à un moment donné, eh bien, la chance, elle va te lâcher là, sec et net. Et tu ne comprendras pas ce qui se passe. Eh bien, voilà. Tu étais un voleur, une voleuse d'énergie, et quand tu as volé tout ton compte en banque, eh bien, maintenant, c'est fini. Alors là, tu vas aller voir tes amis, tu vas aller voir les personnes, ta famille, peut-être, dépendant de l'âge que tu as. Et ces personnes-là se sont conscientisées, ils vont simplement te fermer la porte au nez. Tu chantais, danse. L'être humain qui a l'impression qu'il est protégé, c'est une bonne étoile. Oh, moi, je me suis toujours arrangé. Menteur! Toi, tu as toujours été arrangé par les événements de la vie. Ça l'a toujours à donner bien. Puis à un moment donné, à 25 ans, à 30 ans, à 55 ans, la merde te tombe sur la tête, on vide le camion. Il y en aura. L'être humain qui vit dans une forme de... Mais si tu changes d'attitude... Ben oui, l'être humain qui a encore un peu d'énergie placée dans le ciel et qui est conscientisable en plus. Alors, qui commence pas à... Oui, s'il est temps qui commence à dire, eh bien, je vais faire attention. Faut que ça singularise reste un peu d'économie. Cessons de faire la folle, cessons de faire le fou. Et commençons à faire attention un peu. Parce que vous avez placé dans le ciel quoi? Vous avez des êtres humains qui vous entourent présentement qui sont extraordinaires. Voulez-vous, ne faites rien de convenable avec eux, dans la majorité des cas. Hommes ou femmes. Oui, mais c'est difficile, tu sais, le couple. Ça, c'est l'égrégore de couple, c'est pas vous. Soyez pas un couple, bordel, soyez des amis. Changez l'égrégore, néotypez, abandonnez ces cochonneries. Oui, mais. On n'en a rien à faire. Cessez d'excuser vos maudits égaux. Autorisez-vous à être heureux un peu, souriez quand vous vous voyez. Oui, mais il n'y a rien de drôle. Ben, t'es heureux de même, il n'y a rien de plate non plus. Maudit. L'être humain qui place, qui a des trésors, qui en a placé un peu, ça peut être quoi? Ça peut être simplement qu'à un moment donné, vous m'avez rencontré. Ça peut être un karma blanc. C'est intéressant et utile. Et vice-versa, ça va de soi. Mais à un moment donné, vous avez rencontré qui? Un autre être humain avec qui vous êtes. Puis vous allez vous pourrir l'un l'autre. Alors que vous ne bénéficiez pas de la chance que vous avez. Il y a des enfants ici qui ont des parents géniaux et qui ne bénéficient pas. Il y a des parents qui ont des enfants géniaux et qui n'en bénéficient pas. On ne profite pas de ce qu'on a. Et on va attendre quoi? Qu'à un moment donné, que ça finisse, là, qu'on a tout brûlé l'énergie blanche qu'on a ramassée, puis que l'autre s'en aille, ou qu'elle nous mette dehors, ou qu'on perde la chance financière, ou qu'on perde la chance. J'ai jamais eu d'accident même quand j'étais chaud. Puis un jour, ben voilà, t'es fini. Handicapé, quadraplégique le restant de tes jours. Ben oui, Dieu t'a pas abandonné. T'as abandonné Dieu. C'est-à-dire que t'as tout brûlé ce qu'il y avait là. En tant qu'être humain, vous êtes en contact avec des êtres humains qui sont normalement, qui sont même souvent fabuleux. La preuve. Et je l'ai déjà dit, les égos ne comprennent pas, je le répète pour le mental. N'importe quelle personne ici, je l'amène n'importe où sur la planète, je la fous dans n'importe quel contexte où il y a des problèmes humains, et je vous dis, aidez-les, parlez-leur. Et vous êtes formidables. Vous avez de l'information et de l'énergie, pas juste ce que j'ai dit. Vous allez être capable aussi d'adapter et d'aider des gens, de conseiller. Vous êtes formidablement puissants. C'est pas des motivations, c'est une conception par comparaison avec le reste de l'humanité. Mais quand vous êtes ensemble, vous êtes aussi imbéciles que les autres qui allaient l'aider. Et le pire, c'est que pendant que vous conseillez autrui, vous mourrez pendant ce temps-là.
Parce que vous n'êtes même pas capable de vous suffire à vous-même, de vous conseiller vous-même. Je connais des personnes qui passent leur vie à se fuir et qui vont conseiller autrui. Ils vont dire à quelqu'un, attention dans ce que tu investis. Puis eux, ils achètent 55 culottes, puis ils les aiment pas, puis ils en achètent 25. Puis les conseils sont bons. Pendant ce temps-là, eux sont en train de mourir. Et un jour, vous allez totalement être abandonnés. Abandonnés comme les excréments de l'évolution. Pire que ceux qui n'ont pas rien compris jusqu'à date. C'est pas une question de peur, c'est une question de comprendre les choses. Votre anti-homme, mettez-le à la porte. Il est résistant, contrôlez-le. Prenez votre corps mentalement et parlez avec. Cessez de crier des bêtises, cessez de mentir régulièrement. Ceux qui vivent en couple, êtes-vous de temps en temps capable, lorsqu'il fait soleil, de vous asseoir dehors et de parler d'évolution? Ah non! Tout le temps. Et un jour, vous serez séparés. Parce que vous n'avez pas mérité votre présence. C'est simple. Et c'est ridicule. Parce qu'on ne descend pas dans la matière. C'est ce qu'il faut. L'évolution, ça doit servir à l'instant où tu te lèves le matin. Avant même d'ouvrir les paupières, l'évolution doit te servir. L'évolution ne doit pas te servir uniquement quand tu rencontres le voisin qui a un problème avec son chien. L'évolution doit te servir là. L'évolution ne doit pas te servir quand tu expliques au voisin qu'il n'aurait pas dû crier parce qu'il y avait une crevaison. L'évolution doit te servir quand toi tu as une crevaison. Bon, c'est là qu'elle doit servir l'évolution. Avant que tu mettes le pied à terre, l'évolution doit te servir. Tu sens ton égo de mauvaise humeur, t'es menstrué. Parle pas pour toi. J'espère. Mais on le sait, bordel, quand on est une femme, que quand on commence à avoir des sécrétions endocriniennes qui nous amènent à la menstruation, que bien souvent on se fait ramasser. Alors pourquoi on continue à être maussade, mauvaise humeur, puis chialeuse, pareil? Pourquoi? Pourquoi on ne contrôlerait pas? Le bonhomme, c'est la même chose. Le bonhomme aussi, il a ses problèmes. Ouais, mais là, je viens de me lever, là, tu sais bien que... Oh, pourquoi tu sais bien que? Tu sais pas, toi? C'est toi qui viens de te lever? C'est toi qui es de mauvaise humeur? Ben, démerde-toi donc. Ben oui, ben souris donc. Oui, mais en dedans, je sens tout, là, qu'est-ce qu'on en a à foutre? La mentalisation. Vous voulez encore perdre votre temps à lutter? À dire que, oui, mais là, mon égo, parle-moi pas, mon égo va sauter d'en face. Oh, Dieu, réveillez-vous un peu. À un moment donné, vous savez que votre égo va vous mettre à terre. Contrôlez le don, c'est de l'évolution. En 2-3 mois, il ne sera plus capable de vous mettre à terre. Vous ne le verrez même plus vous achaler. Vous allez être menstrués, mesdames, et vous commencez à contrôler le don. C'est là que le yoga spirituel est bon, que le yoga d'évolution est bon. Je ne parle pas des formes, là, je parle de l'évolution, du contact, du religaresse. Reliez-vous avec vous-même. C'est le temps là. C'est pas quand on a mangé qu'on commence un jeûne, puis qu'on trouve que ça va bien. Attendez après 2-3 semaines quand vous allez avoir faim. Là, vous allez jeûner. En évolution, quand tout va bien, ça va bien, vous pouvez. Êtes-vous capable, à un moment donné, de vous servir de ce que vous êtes quand ça irait, quand normalement, ça ne devrait pas aller? La transparence avec soi-même, c'est d'admettre des choses. Pas de faire des thérapies de groupe, d'admettre des choses avec soi-même. Comment ça va? Ça va pas. Pourquoi? Parce que c'est plate ici. On appelle ça de la projection. C'est vous le problème. Alors vous faites un travail de conscientisation, mais à un moment donné, ça essaie de gueuler, puis souriez donc un peu. Vivez donc ce que vous êtes, plutôt que de toujours laisser vivre ce que vous n'êtes plus. Vous n'êtes pas un ramassis de karma. Réglez-en des problèmes de temps en temps. Parlez-vous. Vous n'êtes pas capable de parler à quelqu'un d'autre. Mais ce que je vous dis, c'est que les personnes qui seront les plus aptes à vous faire évoluer énergétiquement, c'est ceux avec lesquels vous vivez présentement. Vous devez communiquer, parler, avoir le goût de respecter aussi. Oui, mais toi, tu fais toujours comme ça. Ça, c'est pas être transparent. Ben, veux-tu manger un char de chocolat? Moi, c'est toujours comme ça. Pas vu ça fait de temps pour te faire plaisir, tu commences à changer pour tes beaux yeux. On n'avait rien à foutre. J'ai connu une personne qui voyageait souvent avec sa blonde. Et chaque fois, elle venait me voir. Elle n'a pas changé, la maudite. C'est la dernière fois que je la sors. Oh, ouais. Ça fait combien de fois que tu voyages avec? Ça fait 5 ans qu'on vient ici. Puis à chaque fois, elle dépense quand qu'elle a. Puis 2 semaines après, elle commence à m'entêter. Elle prend ma carte de crédit. Puis, oui, on est là. Je pense qu'on va y aller sans dépenser. Elle n'a pas changé. Et moi, je lui disais, ben oui, mais écoute bien. Tu la connais? Oui. Tu
Tu connais le contrat, oui. Pourquoi tu reviens toujours avec si tu sais que c'est comme ça puis que tu as quand même chiolé? Bordel, laisse la maison ou chiole plus, mais règle quelque chose. C'est parce qu'il se noie ailleurs puis il veut Eh pas le oui, régler. il n'est pas transparent avec lui-même. Encore une projection, le sein de projection. Et là, il venait me plaisir, il venait se plaindre, puis souvent il se plaignait aussi. Oui, mais tu trouves pas que oui, mais puis il donnait l'argent, puis il donnait sa carte de crédit. Présentement, il est malade. Il est un peu obèse. Il a plus sa blonde. Et puis l'argent. Il le savait. Mais c'est comme ça. À quoi ça sert l'évolution? Ça sert à rien, l'évolution. Ça, c'est ce qui arrive à ceux qui appliquent pas. Il faut absolument Oui. appliquer dans les années qui s'en viennent. Sinon, on va faire comme le roi Arthur puis la confrérie. Il va perdre le Graal. C'est ça. Les meilleurs amis, ben on va s'entretuer. On va boire du vin pour oublier, et puis on va faire des promenades en quête de quelque chose pour quand même se donner l'idée qu'on est dans le bon chemin. On l'a perdu, on l'a pas perdu, ça lui fait voler. C'est parce qu'ils ont trippé sur le niveau ce qui était rendu, puis ils sont assis là-dessus. C'est toujours la même chose. Tu montes. Puis l'évolution tu montes, confronte t'arrêtes, toujours à t'arrêtes. monter. Tu peux pas arrêter. C'est plus important que le résultat. Ce sont des marches qui sont éoliennes, fonctionnent à l'air, pneumatiques. Hein? Il y a plusieurs marches. Quand tu mets le pied sur une marche, elle descend lentement. Alors tu mets le pied sur l'autre marche, elle descend lentement. Tu mets le pied sur l'autre marche, elle descend lentement. Ça amortit les secousses de l'évolution. Tu mets le pied sur une marche, puis tu te penses bien bon, puis tu tires, puis elle descend pendant lentement. Puis à un moment donné, ben, tu es rendu, tu sais où c'est que tu étais au départ. Mais avec la marche 25, j'ai toujours évolué. Oui, avec la marche 25 au niveau 1, il faut comprendre le principe. Là, tu as plein d'informations géniales dans un salon, tu n'as plus l'énergie, tu n'as plus le cœur même de ce que tu savais. Et là, tu te dis, on va évoluer, là. Tu montes sur l'autre marche, c'est la marche 2, 25 à 2. Ça n'a pas d'allure. Là, tu ne peux pas te tenir avec ceux de ton niveau. Puis là, tu commences à aller à te tenir avec qui? Avec ceux qui ont tous descendu à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrêtés quelque part sur les marches de l'évolution en se disant, hey, on est quelqu'un. Puis pendant ce temps-là, ils descendaient. L'humain doit continuer à avancer. Il y a quand même le temps, on peut prendre un petit repos, ça baisse lentement. Bon, sinon on remontera là, puis on continue. Mais justement, l'individu qui ne fait de son évolution que des conférences, ou qui ne fait de son évolution que des conseils à autrui, ou des petites choses comme ça, il est sur une marche, ça marche descend à un moment donné. Puis ils se ramassent tous ensemble avec des involués. Parce qu'il y en a beaucoup qui conscientisent un paquet d'affaires en conférence, puis dans leur vie, ben, ils ne voient pas le rapport pantoute. Non. Ils appliquent absolument rien. On doit appliquer dans sa vie, c'est évident. On doit être transparent. On doit s'en aller vers une forme de respectabilité. Et on doit être capable de respecter autrui. Respecter autrui, ça ne veut pas dire faire ce qu'ils nous demandent. Ça veut dire les laisser faire ce qu'ils veulent faire. Quand ils vous demandent quelque chose et que ça ne vibre pas avec vous, vous dites non. Oui, mais là, ne le respectez pas. Vous respectez autrui, vous. Important. C'est la base. On ne peut pas respecter quelqu'un qui n'est pas respectable. Donc, quelqu'un qui ne se respecte pas, qu'est-ce que vous avez à le respecter? C'est comme la personne qui passe son temps à boire, puis vous, ben, vous le financez. Pauvre petit. Quand il n'y aura plus de maudite scène, il va se suicider ou il va cesser de boire. Ça passe ou ça casse. Il faudra que ça se fasse comme ça. À un moment donné, la soucoupe volante va être là, c'est un exemple figuré que je donne, et puis il faut pouvoir embarquer dedans. Puis à une certaine heure, à une certaine date, elle s'en va. Hey, je me maquille! Ben parti. Des maudits chiens! Ils s'en foutent, t'entends même pas crier, ils sont partis. Et là, on fera des sectes, on fera des clans. Le maudit sort de sauveur. Parce que j'avais juste ma valise à fermer, puis elle aurait pu attendre, puis ça fait 2 mois que c'était prévu. 2 mois, vous n'avez rien à faire d'autre. Donc vous avez dit, rien à amener, c'est pas nécessaire. Puis vous, ben, vous avez décidé qu'ils ne comprenaient rien, les plus évolués, là, puis qu'on était mieux qu'eux autres, là, puis que vous deviez commencer à faire ceci, à faire cela. Mais à un moment donné, ça s'en va. Et dans l'évolution, c'est la même chose. Parce qu'à un moment donné, les êtres humains avec qui vous vivez, ben, un jour, ils vont vous planter là si vous n'embarquez pas. Les événements évolutifs, à un moment donné, ça va aussi vous planter là. Aristocratisation, oui. Puis à un moment donné, il y a du niaisage, du snobinage, puis à un moment donné, il n'y a plus rien qui fonctionne. Non, on vient de vous laisser là, pour compte. Ça finit là. On a compté 1, 2, rendu à 10, et c'est toujours été rendu à terre à attendre qu'on vous relève. Vous n'avez pas compris les règles du jeu que vous connaissez bien, que vous aviez accepté avant de commencer à faire de la boxe. C'est fini. Si l'ego est trop pesant, ça reste au plancher. L'être humain doit immédiatement
immédiatement accepter de vivre dans sa vie ce qu'il a appris, ce qu'il sait de lui-même. Cessez de vous jouer, cessez de vous mentir, cessez d'être tout ce que vous n'êtes pas. La vérité, elle fait mal uniquement aux imbéciles. Aux égaux. Imbéciles, ça va de soi. Alors dites-le donc de temps en temps. Oui, mais... mourrez. On a encore quelques années. Mais les années, ça vient vite. Faire ses devoirs uniquement la veille de l'examen, c'est risqué. C'est risqué. Surtout quand tu connais pas le devoir. Tu connais le devoir. Oh oui. Ils connaissent tout. Tout le monde connaît le devoir. Mais on le fuit. Ben oui, c'est évident, c'est pour ça que tu le connais mal. C'est ça, c'est qu'il faut tout de suite... Tout le monde connaît le devoir. faut tout de suite le faire. Et les personnes, quand on leur dit cela, ben il y en a qui deviennent nerveuses un petit peu. Oui, mais. C'est ça. Tout le monde le sait. Le Nazaréen a dit aimez-vous les uns les autres, alors moi je change un peu la loi et je dis battez-vous le cul les uns les autres. Il y a des personnes autour de vous qui méritent, et quand je dis mérite, je ne parle pas de l'astral, je parle au niveau du mental, qui ont la valeur énergétique. Il leur manque 1 ou 2 iota. C'est esthétique de les aider. Quand je parle de les aider, c'est nécessairement de leur donner un peu d'énergie, et nécessairement, c'est de nous aider. Parce qu'on a besoin de ramasser un quota particulier d'énergie, de faire une masse énergétique qui va servir de transmetteur, donc de guide, de phare. Chaque fois que vous maudissez quelqu'un, vous tombez en bas de la plateforme. Ce n'est pas une question d'aimer autrui, etc. C'est pas une question d'amour psychologique, c'est une question de relation énergétique. Vous vivrez bien, vous vibrez bien avec quelqu'un, vous l'aimez. Vous vibrez mal avec quelqu'un, respectez-le, vous l'aimez. Pas une question d'émotion. C'est une question de contrôle de l'énergie, d'écologisation de l'énergie. Et là, vous allez garder de l'énergie. Chaque fois qu'un être humain va venir vous déblatérer en plein visage, si vous êtes suffisamment transparent, calme, non colérique, non combattant, un guerrier, pas un combattant, pas celui qui choisit de combattre. Automatiquement, toutes les énergies qu'on va vous envoyer en plein visage pour vous ramasser vont être transmutées à votre contact et vous allez simplement les absorber pour continuer à grimper. Vous devez devenir des êtres qui, lorsqu'on les agresse, grimpent et vident l'agresseur. Un vrai aïkido. La voie du contrôle du ki. La voie du contrôle de l'énergie. Continuellement, vous résistez, vous luttez, vous vous confrontez, vous bataillez. Vous vous engueulez, vous obstinez, vous protestez astralement, vous rejetez des injures, vous vous défendez, vous vous excusez, vous vous expliquez, vous perdez de l'énergie. L'autre en gagne, mais comme l'autre joue le même jeu, il en perd. Et à un moment donné, vu que les deux perdent, ben c'est l'atmosphère autour de vous qui en ramasse. Un être très évolué irait s'asseoir près de vous, fermerait les yeux et vous traiterait pendant que vous engueulez. Puis quand vous partez, il s'en irait galvanisé en se disant « Je suis bien. Ça peut pas être comme ça. » C'est pas grand-chose à changer. Autorisez-vous un peu à sourire, autorisez-vous à être heureux, c'est-à-dire autorisez-vous à être supporté par votre énergie. C'est aussi arrêter d'avoir peur de perdre des trucs que l'ego gagne. Mais l'ego, oui, c'est pas nous autres. Ça fait qu'il faut se faire confiance. Trahissez votre ego. Vendez-le. Et ça va solutionner les choses. Vous en êtes rendu à un niveau énergétique pour un niveau où la majorité, vous en êtes rendu à ce niveau-là où c'est facile. C'est pas difficile. C'est infaisable, mais c'est facile. Et c'est faisable. Il manque rien, il manque rien. Il manque presque rien.
Il manque simplement que pendant les 2 prochaines semaines, vous soyez vous-même. Il y a de belles choses qui vont changer. Refusez les rechutes. Vous en faites une, passez pas 2 ans à en parler, à mentaliser sur la rechute. Ce n'est pas vous, c'est l'ego. C'est l'imbécile. Alors, dites-le. Quand moi je dis mon ego fait ceci, je ne suis pas fier de dire mon ego. Non. Si je le dis, c'est uniquement pour expliquer des choses. Oui, parce que tu peux jongler, le mental peut jongler avec le neuf, Oui, mais il peut jongler avec le vieux aussi. C'est ça, mais je ne mentalise pas, je ne jongle pas avec. Je me lève pas un matin, puis là, je donne un coup sur un tiroir, puis je dis, ah tiens, mon ego, non, ça me fait rire, je ris. Parce que je vis qu'effectivement, le cave qui regarde les fers. Il souffre parce qu'il a mal au tibia, puis c'est lui qui donne un coup de pied, puis c'est d'abord. C'est comique. C'est tout. Je ne mentalise pas. Si quelqu'un me dit, ah, tu es mauvaise humeur encore? Là, je dis, non, c'est mon ego qui est mauvaise humeur. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas une excuse. Mais si je dis, c'est mon ego qui est de mauvaise humeur, ça implique que dans ma parole, il n'y a pas de mauvaise humeur. Ça implique que, par la suite, je ne serai pas de mauvaise humeur. Parce que si mentalement, je suis présent et je dis non, c'est mon ego, je ne peux pas, mon mental garde le contrôle. Je ne peux pas permettre à mon ego de continuer à s'exprimer. Mais si je dis, ah, c'est mon maudit ego encore, c'est l'ego avec qui il parlait. C'est pas mon maudit ego, c'est là qui joue. Quand les personnes de temps en temps viennent me voir, oh, voilà, mon ego, là, oh, il me fait, oh, il me promène, puis il me fait chier, puis oh. L'astral frappe dur. Eh ben donc, couper mon gazon, là. C'est sors. Tu nuis à la maison ou tu nuis au bureau, là, sors, va faire le tour, là. Parce que ça sert à rien. Quelqu'un qui continuellement a la même façon d'exprimer ses problèmes astrales. Ah, l'astral frappe dur. C'est toujours la même façon. Non. Danger public. Parce que l'individu est totalement manipulé par les égrégores, donc il se fait fourrer. Il se fait violer. Ça va. On ne doit jamais expliquer la même situation avec les mêmes mots. Jamais. Parce que si on a expliqué quelque chose que l'on vivait dans l'astral avec des mots et que 2 jours après on revit la même chose, c'est que les mots qu'on a employés ne sont pas les bons mots pour nous aider à régler la problématique. Donc, ne reprenons pas les mêmes mots. Là, on crée de la synergie et là, on s'embourbe. On doit procéder d'une autre façon, amener d'autres mots, discuter avec un autre humain. Et à un moment donné, on trouvera les mots exacts qu'il faut pour régler la situation. Mais jamais on ne prend les mêmes mots. On niaise, on se niaise. On a un égo niaisable. Et oui. Alors on dit, oui, mais c'est à cause de... On le sait que c'est à cause de... À cause de notre ego, à cause de l'ego des autres, à cause de l'imperfection planétaire, à cause de Dieu, à cause de ce que vous voulez. Oh, c'est vrai. Ok, tant mieux. Bon, merveilleux. Mais la personne qui mange des oignons, et qui a des ulcères d'estomac à cause de ces oignons, qui dit pas de la faute, c'est à cause des oignons. Elle a raison. Elle continue à en manger. C'est ça que l'humain fait avec son ego. Oui, c'est ça. Exactement oui. ça. La vie est plate parce que vous la faites plate. Imaginez que vous rencontrez un jour quelqu'un qui est extrêmement heureux, il vibre. Et puis, vous allez quelque part dans un parc, et puis lui, ben, il regarde le gazon, il se promène, il s'assoit sur un banc, il reste 1 heure ou 2. Vous êtes avec. Là, vous dites, écoute, ben, il est plate en moitié avec lui. Pourquoi? Parce que lui, il doit absolument perdre une partie de sa vie à vous rendre heureux, parce que vous êtes trop sans dessein pour le faire. Lui, il y a un qui est heureux. Puis il reste heureux. La vie n'est pas plate avec lui. Vous êtes un être plate. Votre ego est un être plate. C'est à vous de faire quelque chose. Ouais, mais quand je savais qu'il était l'autre là-bas, là, c'est bien le fun, c'est sûr. Parce que ces personnes-là sont suffisamment imbéciles qu'ils acceptent que vous les testiez, que vous les siphonniez. Ces personnes-là, vous les laissez rentrer à votre conscience, et puis là, ils vous dynamisent. 15 ans plus là, ben, vous revenez comme vous êtes, puis là, c'est plate. Changez, parlez-en, parlez-vous-en. Obligez, bloquez ça, obligez ce genre de mécanique à cesser, brisez-la.